Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la naissance des combinaisons. Et comme je le disais, la combinaison d'Andersen, à peine réalisée, se retrouva dans plusieurs parties. Par exemple, ici, une partie de Réti contre eux, lors d'un match en 1920, avec très haut blanc. Et Réti joua Dame D2, un très bon coup. Après, Dame prend B2, qui est une erreur. Alors, tour B1, et cavalier prend D5, un coup intéressant. Mais alors, Réti gagna grâce au motif de la combinaison d'Andersen. Cavalier prend D5. Dame prend B1, échec. Roi F2. Dame H1. Ici aussi, il aurait été préférable de refuser le sacrifice. Même si après, Dame prend A2. Fou prend E7. Dame prend D5. Fou prend G6. Échec. H prend G6. Dame prend D5. Roi prend E7. Et tour E1, échec. Les blancs auraient quand même gagné. La plus grosse erreur a été de prendre ce pion B2 empoisonné. On va remettre tout notre petit monde. Mais évidemment, donc la prise du pion B2 est une erreur, mais la capture des deux tours est encore plus erronée. Donc après cavalier, après Dame D2, Dame prend B2, un pion empoisonné, tour B1, cavalier prend D5, cavalier prend D5, Dame prend B1, échec, roi F2 et Dame prend H1. Et alors fou prend E7, D6, fou prend D6, cavalier C6 et fou B5. Un très bon coup. Tour D7, fou prend C6, B prend C6 et Dame E2 échec. Et les noirs abandonnèrent. Par exemple, sur roi D8, fou E7 échec, roi C8, Dame A6 échec, roi B8 et fou D6 échec et mat. Donc après, ou alors sur roi F7, cavalier G5 échec, roi G8, cavalier E7 échec, roi F8, cavalier prend G6 échec, roi double échec, hein, donc la capture du cavalier n'est pas possible, roi G8, Dame C4 échec, etc. Le mat s'ensuit. Et un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.